Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler vacances et ça plaît à tout le monde, non? Avec Sébastien, on va bientôt partir en vacances en Italie et en Croatie et on voulait vous parler de ce qu'on va faire pour être un peu plus écologique pendant notre voyage. D'abord, je voulais vous dire que le mois de juillet, c'est le mois du sans plastique. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux le Plastic Free July ou ce genre de hashtag là. Donc ce mois, on est censé célébrer le sans plastique et donc un peu le zéro déchet. Mais le mois de juillet, ça rime aussi avec vacances et du coup, les deux en général sont pas forcément compatibles. C'est souvent très difficile d'être zéro déchet ou au moins sans plastique en vacances. On prend des choses à emporter, on achète beaucoup de sandwichs emballés, on mange des glaces avec des petites cuillères en plastique, des pailles. Enfin, vous voyez tout ça. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous donner mes astuces pour voyager de manière plus écologique, avec moins de plastique, mais aussi une démarche écologique générale et ce qu'on va faire nous pour diminuer notre impact pendant qu'on part en vacances. Bien sûr, quand on part en vacances, c'est jamais écologique, comme je vous l'ai dit. Il va y avoir un déplacement en plus, donc forcément vous allez polluer plus. Vous allez aussi utiliser un hôtel ou un Airbnb ou une chambre ou un camping qui a été créé exprès, qui n'est pas utilisé tout le temps et qui sera utilisé du coup en plus de votre maison qui elle sera sûrement vide. Enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, vous utilisez forcément des logements en plus. Vous allez aussi sûrement plus manger au restaurant, faire plus d'activités qui peuvent éventuellement polluer, du bateau, du jet ski ou ce genre de choses, voilà. Bien sûr, personne ne peut avoir des vacances complètement non polluantes et zéro déchet. Mais bon, on va essayer ensemble de trouver des astuces parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir et pouvoir partir en vacances. Et si on peut aider la planète qu'on va visiter, c'est un plus, non? Donc la première chose, c'est le transport, forcément, c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur votre voyage, surtout si vous décidez de partir en avion. Bien sûr, ça arrive qu'on ait besoin de partir en avion, mais si vous pouvez éviter, prendre des transports plus lents, vous pouvez prendre un camping-car, vous pouvez partir en train. Pour ça, vous avez vraiment des voyages chouettes. Nous, on a fait l'Interrail il y a 3 ans. Et l'Interrail, c'est vraiment super. Si vous êtes en Europe, ça vous permet de visiter toute l'Europe, 10 pays en un mois. C'est vraiment chouette et puis ça fait vraiment plein de bons souvenirs. Donc c'est vraiment un voyage qu'on a beaucoup apprécié. Quand j'étais petite aussi, j'avais un camping-car avec mon papa et c'est vraiment des vacances que j'adorais. Donc si vous avez un camping-car ou si vous pouvez louer un camping-car, c'est vraiment chouette aussi. Ça vous permet de voir des choses différentes, d'aller dans la campagne parce que souvent quand on part en avion, on part dans des grandes villes. Donc soit on reste dans la grande ville, ça arrive souvent, soit on reloue une voiture là-bas sur place. Donc si vous n'allez pas très loin, dans des pays voisins, vous pouvez y aller en train et puis ensuite louer une voiture ou un camping-car ou enfin essayer de moduler tous les modes de transport parce que en fait souvent on peut trouver des alternatives vraiment intéressantes. Donc nous, on part en road trip avec notre voiture tout simplement et notre tente et on louera éventuellement des hôtels, des campings, etc. sur place. La deuxième chose du coup, ça va être tout ce que vous allez manger. Donc forcément, il faut se faire plaisir, il faut aller dans des restos. C'est les vacances quand même, découvrir l'art culinaire du pays, etc. Mais ça va souvent rimer avec des barquettes en plastique ou une pollution plus grande. Allez au resto, faites-vous plaisir. Mais lorsque vous avez prévu de prendre des repas qui ne sont pas du resto, essayez de préparer vous-même, c'est assez facile. Si vous avez prévu d'acheter un sandwich tout fait avec un paquet de chips, achetez du pain et ce que vous avez besoin de mettre dans votre sandwich et coupez-le avec un couteau. Voilà, ça se fait très bien aussi, même dans une chambre d'hôtel. Si vous avez la chance de louer un Airbnb, souvent il y a des cuisines. Dans les hôtels maintenant, il y a plein de petits hôtels aussi où il y a une mini cuisine, où vous avez au moins un frigo. Voilà, vous avez aussi pas mal d'alternatives pour pouvoir cuisiner sur place. Ça vous baissera aussi le coût et vous polluerez moins et vous serez plus zéro déchet et ça peut vraiment être très facile. Si vous voulez aller au resto aussi, évitez les restaurants touristiques, les chaînes que vous pouvez manger dans votre propre pays, style McDo ou des pizzerias en chaîne ou ce genre de choses, parce qu'en fait souvent elles polluent beaucoup, mais aussi vous ne contribuez pas vraiment à l'économie locale. Essayez de privilégier des restaurants locaux. Vous pouvez aussi essayer de privilégier des restaurants qui sont une démarche un peu consciente, éco-responsable, etc. Vous pouvez avoir des endroits où ce sera découvert en bois, où ils afficheront leur démarche plus responsable, où ce sera des repas biologiques, des fruits et des légumes locaux, tout ce genre de choses qui peuvent changer et du coup vous sentirez un restaurant qui est plus éco-responsable, vous sentirez l'économie locale et vous ferez moins de déchets et moins d'impact. Donc voilà pour tout ce qui est la partie nourriture. Ensuite, forcément il y a tout ce qui est activité. Donc il y a plein d'activités qui peuvent se faire à coût très bas, à impact écologique faible. Donc bien sûr il y a tout ce qui est musée, etc. Vous pouvez visiter. Bien sûr ils ont un impact mais il est réduit par le nombre de personnes
qui vont voir. Vous pouvez aussi faire des activités qui sont plus responsables pour l'environnement, aller faire des randonnées. Faites attention quand même à l'environnement quand vous faites les randonnées, à pas déranger les espèces locales, à bien faire attention à ce que vous laissez sur votre chemin, etc. Mais la randonnée est plutôt écologiquement intéressante. Bien sûr, aller nager, etc. Après, il y a des activités qui vont avoir un impact écologique plus fort, comme je disais, faire du bateau, du jet ski ou des choses comme ça. Vous pouvez privilégier un voilier si vous voulez faire du bateau par exemple. Vous pouvez privilégier du pédalo ou ce genre de choses pour éviter toute l'essence qu'ils mettent dans les moteurs et aussi le bruit et le dérangement pour les espèces locales. Donc ça c'est si vous êtes à la mer. Donc ça voilà, c'est pour les grandes vacances que vous allez faire si vous partez longtemps. Forcément plus vous aurez des vacances longues, plus vous pourrez aller lentement et être plus écologique. Mais si vous avez des vacances courtes, vous pouvez aussi avoir un impact plus faible en regardant les opportunités. Mais aussi si vous n'êtes pas forcément en vacances, mais que c'est la saison des vacances ou que vous êtes en vacances mais chez vous, vous pouvez regarder aussi ce qui se passe à côté de vous. Et souvent il y a plein de choses qu'on visite pas, qui sont très très proches de chez nous, parce qu'en fait on voit pas chez nous comme des vacances. Bon, déjà en France on est dans un des pays les plus visités au monde et souvent on connaît pas nous-mêmes la France, donc vous pouvez aller voir votre région. Il y a sûrement des lacs, des collines à voir, des villages intéressants. Vous avez sûrement plein de choses vers chez vous qui peuvent être visitées par des millions de personnes, qui sont très très chouettes, ou alors pas connues et c'est encore mieux. Voilà, vous faire un pique-nique et aller vous balader par là-bas. Ça permet vraiment de sortir de son quotidien, mais sans forcément voyager très loin, sans forcément faire beaucoup de routes, sans partir en avion pour 3 jours. Voilà, ça c'est aussi des options et c'est vrai qu'en général on ne connaît pas sa propre région. Enfin, du coup ce que je voulais vous dire c'était que si vous avez un week-end à organiser, que vous avez un peu de temps, 3 jours ou 4 jours, essayez de penser à visiter près de chez vous et pas forcément à prendre l'avion ou à aller très très loin seulement pour 4 jours, même si aujourd'hui c'est vraiment faisable et possible. Privilégiez ce qui est près de chez vous et que d'autres personnes viennent voir près de chez vous. Donc voilà quelques astuces pour essayer d'être plus éco-responsable pendant votre voyage. On va vous emmener avec nous pendant ces 3 semaines de voyage. On va sûrement essayer aussi de vous faire des vlogs, dites-nous ce que vous en pensez si ça vous plairait, et aussi de vous donner encore plus d'astuces ce mois-ci sur les vacances et comment passer des vacances plus écologiques, puisque on sera en train de le vivre et on va essayer de le faire le plus possible. C'est assez expérimental pour nous de faire des vacances plus écologiques parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti vraiment en vacances. On est super excités de vivre cette nouvelle expérience et de vous emmener avec nous. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, mettez un commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.